Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce beau mois de décembre. On y arrive à la fin de l'année. Ça y est, ça commence clairement à sentir la cannelle, les douceurs de Noël. Donc c'est parti. En attendant, aujourd'hui, je vais vous parler de stratégie de communication et de bien choisir ses supports de com. Parce qu'en fait, chaque support de communication va pas répondre aux mêmes objectifs en termes de visibilité. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément utiliser les réseaux sociaux pour, je sais pas moi, là c'est un mauvais exemple. Donc vous n'allez pas utiliser par exemple le site internet comme ça juste pour vous faire aimer. Vous n'allez pas forcément utiliser les webinaires pour vous faire découvrir. Bref, il y a différents supports qui vont avoir différentes fonctionnalités, on va dire, en tout cas différentes missions. Donc c'est vraiment important quand vous allez créer votre stratégie de communication ou votre chemin de communication, de savoir ce que peut vous apporter chaque support de communication. Donc on va partir du début pour cet épisode de podcast et je vais vous proposer déjà de vous parler des grands types d'objectifs ou des grands axes de communication. J'en parle souvent à mes clients, j'en parle aussi souvent dans mes webinaires, j'en parle vraiment régulièrement parce que c'est bien important de comprendre vraiment ces 3 axes pour pouvoir construire sa visibilité. Alors le premier axe, ça va être de se faire connaître. Donc par exemple, il y a des gens, et c'est sûr, qui ne vous connaissent pas sur Terre, ou en tout cas des gens de votre cible qui ne vous connaissent pas encore. Cet objectif-là, ou cet axe de communication qui est de se faire connaître, c'est ce qu'on appelle aussi la notoriété. C'est de faire en sorte que les gens, ils sachent que vous existez. On n'en est même pas à se dire est-ce que ils vont m'aimer, est-ce que mon offre va leur plaire, etc. On en est juste à dire, ces gens, s'ils ne me connaissent pas, ils ne risquent pas d'aller plus loin avec moi. Donc, on va travailler vraiment sur des axes de communication ou des objectifs de communication qui vont être augmenter par exemple le nombre d'écoutes du podcast, augmenter le trafic sur mon site internet. Ça va être aussi par exemple avoir plus d'interactions sur mes posts ou plus de personnes abonnées à mon compte sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est se faire connaître. Et après évidemment il y a des objectifs qui vont être en lien avec cet axe de communication. Ensuite, il va y avoir un autre axe qui va être de se faire aimer. C'est ce qu'on appelle aussi l'image, avoir une bonne image auprès de sa communauté, auprès des personnes qui nous connaissent. Donc là, on va travailler sur sa posture, sa position d'expert, son image d'expert, par exemple, si vous vendez des services. Ça va être aussi, par exemple, on va travailler sur une image de qualité pour les produits. Enfin, on est vraiment sur une partie se faire aimer, avoir une
bonne image de vos produits. Donc là, ça va être des objectifs qui vont être un petit peu plus compliqués, on va dire, à définir, parce que déjà, c'est plus compliqué à mesurer, hein, déjà, est-ce qu'on nous aime ou pas. Donc, par exemple, ça pourrait être de dire, ben voilà, moi, je voudrais être invité dans X émissions ou X site internet, podcast, blog. Donc ça, c'est, par exemple, une piste d'objectifs de communication. Ensuite, il va y avoir aussi, qu'est-ce qu'on pourra avoir plus d'interaction sur ces posts, avoir des gens qui partagent les posts. Donc peut-être dire, je voudrais avoir X partages sur chaque post, par exemple. Ça peut être les enregistrements des posts également. Bref, là, on va avoir vraiment des objectifs qui vont être en lien avec cette notion d'expertise et d'image. Et puis le dernier axe de visibilité, c'est se faire acheter, faire en sorte que les gens ils passent à l'action. Donc il y ait une forme de conversion. Donc ça peut être soit on les fait aller vers, on va dire, une conversion vers une liste d'abonnés. Où là on va créer du lien. Donc ça peut être je veux augmenter, je veux avoir plus de téléchargements de mon lead magnet. Ça peut être je veux avoir X ventes via mon site internet. Je veux avoir un meilleur taux de conversion pour mes pages de vente. Bref, ça c'est des objectifs de visibilité qui vont être dans une dynamique de se faire acheter. Donc là, c'est vraiment autour de ces 3 axes qu'on construit sa visibilité. Si vous travaillez sur un seul axe, vous n'aurez pas forcément de vente, même si vous travaillez seulement sur l'axe se faire acheter. Parce que vraiment, pour que les gens vous achètent, il faut à minima qu'ils vous connaissent. Et ça, c'est forcément du travail que vous allez faire. Donc maintenant que je vous ai parlé de ces 3 axes de communication, je vais vous parler des supports que vous pouvez utiliser pour chacun de ces axes. Alors le premier axe, donc les supports pour se faire connaître. Alors là, il y en a vraiment pas mal. Globalement, ils servent tous plus ou moins à se faire connaître. Donc il y a évidemment les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour se faire connaître. Maintenant, je tiens à vous dire que ce n'est pas obligé d'utiliser les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Il y a d'autres façons. Et c'est pas la seule et unique façon. Donc ne vous dites pas, de toute façon, je suis obligée, les réseaux sociaux, j'ai pas le choix. C'est une idée reçue et clairement, c'est pas une obligation. Mais en tout cas, c'est un support qui sert effectivement à se faire connaître. Ensuite, il y a tout ce que moi j'appelle le contenu evergreen. Donc là, ça va être du contenu qui va avoir une durée de vie un peu plus longue sur Internet. Clairement, les posts sur les réseaux sociaux, on connaît leur durée de vie qui est quand même assez minime par rapport au temps qu'on investit dedans. Donc là, les contenus evergreen, ça va être les articles de blog, les vidéos que vous pouvez par exemple poster sur YouTube, et puis également les podcasts. Donc ça, vraiment, c'est du contenu qui va vous permettre de vous faire connaître parce que généralement, c'est du contenu qui va être référencé sur Google ou sur les autres moteurs de recherche et qui va vous amener du trafic vers votre site internet ou vers ce contenu evergreen. Ensuite, il y a Pinterest qui est lui aussi un moteur de recherche mais plutôt visuel. Et là, vous pouvez l'utiliser pour vous faire connaître. Si vous voulez aller découvrir un peu Pinterest et ce que ça peut vous apporter, j'ai enregistré un podcast, un épisode à ce sujet avec Mélanie, qui elle est experte sur le sujet, donc je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et puis évidemment, comme support de communication pour vous faire connaître, donc là moi je parle des outils, des supports digitaux, évidemment il y en a d'autres sur la version traditionnelle, mais il y a le site internet qui est vraiment important. C'est souvent quelque chose qu'on utilise au minimum pour pouvoir renvoyer votre audience, les gens qui vous découvrent, vers quelque chose qui vous appartient. Après, si vous voulez aller plus dans le traditionnel, il y a le basique affichage, il y a les publicités sur les différents supports, donc ça peut être l'affichage, la publicité en radio, il y a la publicité au cinéma, la publicité télé, toutes ces choses-là. Sachant que ne vous dites pas que c'est inaccessible parce qu'il y a des chaînes de tout ça qui est local et il y a moyen de, pourquoi pas, tenter le coup si vous avez une audience un peu large. Vous avez aussi en système de visibilité traditionnel tout ce qui est réseau.
réseaux physiques, présentiels, mais il y a aussi les réseaux d'ailleurs digitaux. Donc ça, vous pouvez aussi les utiliser. Donc voilà pour se faire connaître. Ensuite, il y a les supports pour se faire aimer, en tout cas pour donner une image que l'on souhaite à nos prospects, nos clients, nos futurs clients. Donc le premier moyen de vous faire aimer, c'est à nouveau le contenu evergreen. Donc ça vous permet de vous faire connaître, mais ça vous permet aussi de pouvoir donner l'image que vous souhaitez ou de créer du lien en tout cas avec ces personnes. Donc là, il y a le podcast, il y a le blog et la vidéo à nouveau. Là, les gens vont vraiment vous découvrir tel que vous êtes, vont apprendre à apprécier ce que vous êtes, ce que vous faites différemment, voilà, les valeurs que vous véhiculez, ça va forcément transpirer dans ces moyens de communication-là. Il y a également les conférences. Les conférences, ça peut être des conférences en ligne ou des conférences physiques. Ça permet vraiment d'affirmer votre posture, d'affirmer votre connaissance. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis il y a les interviews, donc vous faire inviter sur des supports de communication qui ne sont pas les vôtres, mais aussi inviter des gens qui vont avoir une certaine aura et forcément par rebond, vous allez bénéficier de cette aura-là de la personne que vous interviewez. Donc c'est vraiment intéressant d'aller sur ces points-là. Et puis il y a aussi la newsletter qui est extrêmement intéressante pour créer du lien et vous faire aimer de votre audience et de vos futurs clients. Donc ça, c'est les supports pour se faire aimer. Et puis ensuite, il y a les supports pour se faire acheter. Et là, moi, ce que je conseille, ce sont les événements de conversion. Donc, il y a plein de types d'événements de conversion. Donc, il y a les webinaires, évidemment, les masterclass, tout ça, les conférences en ligne. Vous pouvez y mettre le mot que vous voulez, mais en attendant, c'est un événement de conversion. C'est un moyen de faire en sorte que les personnes vous achètent à la fin. Ensuite, il y a les challenges. Donc, les challenges, j'ai fait un épisode de podcast à ce sujet. Donc, je vous mettrai également le lien dans les notes de l'épisode. Donc là, l'idée, c'est à peu près la même chose que les webinaires, mais en plus long, en plusieurs jours, et on fait une sorte de ça va être une mini formation live en fait, entre guillemets. Ensuite, il y a les démos. Donc là, si par exemple vous vendez des produits, des solutions digitales, etc., là, vous pouvez faire une démonstration de vos produits. Vous avez également ce que moi j'appelle la porte ouverte digitale. Donc là, l'idée, c'est de proposer un temps pendant lequel vos prospects peuvent venir discuter avec vous en toute décontraction. Vous pouvez même proposer un petit exercice à réaliser à chacun, etc. Ensuite, vous avez l'atelier découverte. Donc là, généralement, je le conseille, moi, cet événement de conversion, je le conseille pour les personnes qui vendent des cycles d'ateliers ou des formations de groupe. Et puis, il y a le traditionnel appel découverte ou appel stratégique. Donc là, c'est évidemment quelque chose de gratuit, mais qui a pour but de transformer votre prospect en client. Donc là, c'est vraiment l'intégralité des événements de conversion digitaux, évidemment. Si vous voulez plus d'informations sur éventuellement la communication traditionnelle et les événements de conversion que vous pouvez faire en traditionnel, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc en tout cas, ce qui est vraiment important de bien se souvenir ici, c'est d'avoir un système de communication qui va aller finalement sur chacun de ces points-là, donc chacun de ces axes-là de visibilité, il faut que vous ayez un support au moins pour que vraiment vous arriviez à faire cheminer votre prospect de je le connais pas, je la connais pas, à j'ai super envie d'acheter son offre. Et ensuite, j'ai acheté son offre et je suis client. Donc, c'est vraiment important de travailler la notoriété et l'image. Ça, c'est vraiment hyper important, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est vraiment pour ça que quand je fais des prestations sur les publicités Facebook, je déconseille très très vivement de faire de la publicité Facebook sur des offres payantes parce que on vend très 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 difficilement
à des personnes qui ne nous connaissent pas. En tout cas, c'est vraiment pour ça que souvent on met en place ces fameux lead magnets, ces cadeaux gratuits, parce que c'est généralement à partir de là que les personnes vont commencer à nous connaître. En tout cas, je parle pour les pubs Facebook, hein. Et ensuite, on les amène gentiment vers les offres payantes. Mais en tout cas, aller chercher de la personne, on va dire du prospect froid pour tout de suite essayer de lui vendre quelque chose, sachez que ça ne va pas être un grand succès. Alors, si vous avez envie de travailler ou de mieux comprendre même ce chemin de communication et ces différents axes, eh bien, je vous invite à aller écouter et regarder la masterclass que j'ai enregistrée pour vous. Donc, elle est disponible directement, hein, vous n'avez pas à attendre le jour J de la masterclass. J'ai décidé de mettre une masterclass en ligne de façon continue, vous pouvez aller la découvrir et dedans je vous parle justement de ces axes de communication et aussi de la création de ce chemin de vente pour que vous ayez vraiment en tête à quoi ça sert et ce que ça peut vous apporter dans votre activité. Donc je vous mets également les liens dans les notes de l'épisode. Allez bien découvrir cette masterclass qui va vraiment vous aider à mieux comprendre comment structurer votre communication. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!